Franck Desroches, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Alliance française de Paris-Île-de-France. Pourriez-vous nous présenter votre établissement, son histoire et son rôle particulier au sein du réseau mondial des alliances françaises? Bonjour Corentin, merci de votre invitation. Merci au Café du Fleu de nous accueillir aujourd'hui et bonjour à tous les auditeurs. L'Alliance française de Paris, c'est avant toute chose, je crois, la maison du Fleu. C'est une maison ouverte où chacun doit se sentir légitime et en confiance, quel que soit son objectif. Qu'il s'agisse d'apprendre le français, bien sûr, de découvrir les cultures francophones, se former en tant qu'enseignant de français ou en tant que personnel d'encadrement pédagogique ou même en tant que dirigeant. Chacun doit se sentir chez soi. L'Alliance française de Paris, c'est aussi un carrefour, bien sûr, celui du réseau mondial de plus de 830 alliances implantées aux quatre coins de la planète, qui ont toujours un regard tourné vers le 101 boulevard Raspail, la maison mère historique. Et cette maison mère, elle doit à la fois inspirer, modéliser, innover, diffuser, partager et rassembler surtout. L'Alliance française de Paris est à la fois un établissement d'enseignement supérieur qui est habilité à délivrer ses propres diplômes, un centre de formation, une association à but non lucratif qui doit se muter aujourd'hui en entreprise associative tout en conservant les valeurs et l'histoire qui la fondent. L'Alliance française de Paris, alors quelques chiffres pour l'illustrer, ce sont 8000 étudiants qui fréquentent nos salles de classe chaque année, 160 nationalités différentes et à travers parfois les 600 entreprises qui nous font confiance. Il y a aujourd'hui 200 000 étudiants qui nous suivent en ligne via nos MOOC, nos applis et toutes les formations en ligne que nous sommes en train de créer. Ce sont également donc 200 enseignants, formateurs et cadres pédagogiques ou managers qui viennent se former boulevard Raspail et plus de 1000 à distance avec notre partenaire du CNED. Ce sont plus de 200 activités culturelles organisées chaque année et 20 000 références qui sont accessibles sur notre bibliothèque virtuelle Explore. Voilà pour quelques chiffres, mais avant tout, plus que des chiffres, l'Alliance française de Paris, c'est une équipe, un collectif d'environ 150 femmes et hommes, bénévoles, salariés, qui œuvrent chaque jour pour garantir un accueil et un service qui soit à la hauteur des attentes et des exigences des étudiants, bien sûr, des professionnels et des partenaires qui nous font confiance. Est-ce que prochainement, l'Alliance française de Paris-Île-de-France aura à relever de nouveaux défis? Bien sûr, l'Alliance française de Paris, tout d'abord, elle sort d'une période au cours de laquelle elle s'est réorganisée en interne, avec l'objectif in fine de remobiliser les expertises. C'est désormais chose faite et nous pouvons non seulement réaffirmer cette expertise, mais aussi relancer l'innovation. Ainsi, non seulement nous répondons aux attentes des différentes parties prenantes que je viens de mentionner, mais nous sommes à nouveau force de proposition, notamment vis-à-vis de l'Institut français qui coordonne aujourd'hui l'offre de formation du réseau culturel à l'international. Nous devons être identifiés comme un véritable laboratoire du FLE, où on exerce au quotidien avec les meilleurs praticiens et les plus grands experts de notre champ. Ce qui nous caractérise avant tout, c'est la salle de classe. Alors bien sûr, l'un des défis qui s'ouvre à nous, c'est celui de la transformation numérique, aussi bien dans les modalités de travail pour les équipes que dans les modes d'apprentissage qui évoluent tous les jours et transforment nos vies et nos habitudes. Alors, sur le plan pédagogique, en réponse à ces évolutions, nous proposons déjà différents dispositifs d'apprentissage du français au format digital que nous continuons de réinventer sans cesse. Nous allons également proposer à partir du 15 février un nouveau module en ligne. Là, c'est de la formation à la phonétique pour les enseignants de FLE. C'est un premier module de 10 heures qui sera complété par un nouveau module tous les mois, tout au long de l'année. Et ce module et tous ces modules seront élaborés sous le regard des meilleurs universitaires du domaine. Et ce seront des modules pratiques, concrets, et on espère qu'ils rencontreront tout le succès auprès des professeurs et futurs professeurs. Alors, les changements profonds liés au digital que je viens d'évoquer ont un impact indéniable sur les organisations et notamment sur la gestion des espaces. Et donc, nous aurons un autre grand défi qui nous est proposé pour les années à venir, c'est celui de la transformation de nos locaux boulevard Raspail que nous allons engager avec le nouveau président de l'Alliance française, Yves Portelli, qui vient d'être élu en fin d'année 2019.
Et c'est un projet qui va débuter donc cette année, qui va tous nous mobiliser pendant environ 4 ans afin d'affirmer dans le lieu historique du boulevard Raspail une alliance française contemporaine et ouverte.